Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore une fois de plus, les amis, pour ta présence. Bien que ma santé ne soit pas vraiment au top, mais cela ne nous empêche de parler de la part de celui qui nous accorde la santé chaque jour. Hier, nous avons introduit notre séminaire par les textes que vous connaissez bien, qui est notre texte de base sur les rôles de l'Église. Ce texte nous montre les rôles de l'Église, les rôles que l'Église doit assumer, les rôles que l'Église assume. Et les rôles de l'Église, nous les voyons dans ce texte de Matthieu 5. Et c'était ça notre texte de base depuis hier. Alors, laisse-moi lire à partir du verset 13, Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située dans une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Prions. Papa, encore une fois de plus, un grand merci pour ce temps que tu nous donnes. Ce temps que, Père de gloire, que nous aimerions, ô Dieu de gloire, profiter dans ta présence pour saisir, Seigneur, tes pensées. Viens et règne au milieu de nous. C'est toi que nous voulons. Ton règne parmi nous, Seigneur, c'est ce que nous souhaitons. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de ta présence. C'est toi que nous aimerions. C'est ta présence que nous voudrions, Seigneur Jésus. Règne au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Les amis, hier, nous avons introduit notre séminaire sur l'Église face à la nouvelle société intelligente. Et je pense que nous avons nos réseaux sociaux, vous pouvez accompagner ce qui a été dit hier, parce que nous n'allons pas avoir trop de temps pour se répéter. Mais laisse-moi résumer vite fait ce qui a été dit hier. Je pense que nous avons compris le pourquoi de notre séminaire sur l'Église face à la nouvelle société intelligente. C'est vraiment un thème qui nécessite même une thèse. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose que nous vivons à notre époque. L'Église est là, mais il y a encore une autre société qui agisse au milieu de l'Église. Cette société que nous appelons la nouvelle société intelligente. Hier, je vous ai brossé l'aperçu historique de la création. Nous avons vu comment Dieu a créé. Et lorsque Dieu a créé le monde, le ciel et la terre, le cosmos dans son ensemble, nous avons vu comment un certain monsieur est venu perturber l'ordre dans la création. Celui qu'on appelle Satan. Et que le diable a perturbé l'ordre. Non seulement qu'il a perturbé l'ordre, mais nous avons vu ce que Dieu avait fait. Dieu a mis en place encore une nouvelle création. Et cette nouvelle création, c'est ce que nous appelons l'Église. Parce que la Bible dit, si tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et qu'avec cette nouvelle création, il y a de nouvelles créatures. Et cette nouvelle création a été mise en place par Jésus-Christ au travers de sa mort et de sa résurrection. Mais malgré ça, nous avons compris qu'avec le temps moderne, l'humain aussi commence à mettre en place ce que nous appelons la nouvelle société intelligente. Est-ce que vous comprenez?
Ça, c'est la nouveauté avec l'homme moderne. Nouvelle société intelligence. Alors, c'est pourquoi nous avons dit, mais comment faire face à cette nouvelle société? Parce que si l'Église elle-même, comme nous l'avons dit, l'Église elle-même, c'est une société nouvelle, c'est une société d'alternative. Mais comment encore faire face à une autre société qui est en train d'être mise en place? Vous savez, lorsque le diable avait troublé l'ordre créationnel, les amis, il a fallu que Dieu puisse mettre une autre entité en place, une autre nouvelle société, pour que cette nouvelle société vienne corriger les choses que l'ennemi avait abîmées. Vous savez, par rapport à cette société déchue, cette société malade, cette société dépravée, bien-aimée, nous avons une société d'alternative qui vient pour remettre l'ordre. C'est toi et moi qui constitue cette nouvelle société qui est l'Église. L'Église, c'est la nouvelle société que Dieu a mis en place. L'Église, c'est elle qui est venue corriger tout ce qui a été abîmé. Lorsque l'ennemi, avec sa destruction, il est venu injecter des choses, des antivaleurs, voler, tricher, forniquer, lorsque l'ancienne société est tombée dans ce genre de choses, la nouvelle société est là pour corriger, pour comprendre que on peut bien vivre sans ces choses-là. On peut bien survivre sans voler, sans se forniquer, sans faire je ne sais pas quoi. Ça, c'est le mandat que toi et moi nous avons reçu comme une nouvelle société, une société d'alternative. Et c'est pourquoi j'aime toujours dire que l'alternance pour cette société déchue et malade passe par l'Église. C'est l'Église qui est la nouvelle société. Mais curieusement, nous avons compris que, bien-aimés, avec le péché, comme nous l'avons dit hier, avec le péché, l'homme est allé trop loin. Avec le péché, l'homme est allé trop loin. Il est allé trop loin, pourquoi? Parce que il ne veut plus dépendre ni être sous l'autorité de qui que ce soit. Et ça, c'est l'humain. Depuis que le péché a fait son entrée, l'humain est allé trop loin. Il ne veut plus la dépendance. Il ne veut plus être sous l'autorité de quoi que ce soit. Et c'est pourquoi hier j'ai parlé justement de l'histoire de la création invisible ou alors des créatures invisibles. Nous avons vu avec ces créatures invisibles qui était Lucifer, qui était l'ange principal parmi les anges, parmi les anges que Dieu avait créés, nous avons vu comment Lucifer est devenu qui? Satan. Je vous ai dit que Lucifer, ce n'est pas un nom qui désigne un ange mauvais. C'était ça son nom, Lucifer, comme Gabriel, comme Michael, comme les autres. Et lui, il est devenu Satan. Pourquoi il est devenu Satan? Il est devenu Satan parce que il s'est fait l'adversaire de Dieu. Il se fait l'adversaire de Dieu. Et c'est là, par là, qu'il va se rebeller contre Dieu. Il va se rebeller contre Dieu. C'est pourquoi il est un Satan invisible. Pourquoi? Parce qu'il appartient aux créatures invisibles. Nous ne les voyons pas. Mais je vous assure, la manière dont il fait terreur, la manière dont il fait peur aux chrétiens, je vous assure, c'est incroyable comment les chrétiens craignent quelqu'un qu'on ne voit pas. Vous ne le voyez pas. Mais il faut voir comment est-ce qu'il nous fait sursauter. Un péché à l'écarter. Tu penses que le diable, tu sautes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une créature qui s'est opposée à Dieu, qui est devenu l'adversaire de Dieu. Mais quant à l'homme à son tour, vous allez comprendre que ce que le diable a fait, c'est ce qu'aussi l'homme fera en quelque sorte. Mais la différence se situe où? Parce que Satan va se rebeller, l'homme aussi va pécher, tomber aussi
dans les péchés. Donc, mais l'humain, c'est une créature visible, pendant que le diable, c'était une créature invisible. Mais curieusement, l'homme n'est pas devenu le deuxième Satan. Pourquoi? C'est parce que l'homme, avec les péchés qu'il avait commis, il n'a pas nié l'existence de Dieu. C'est l'unique différence. L'homme, à sa chute, a péché, il a désobéi, il a transgressé la loi, mais il n'a pas renié Dieu. Et c'est ce qui fait que la différence entre le diable et l'humain. Le diable, pendant qu'il a péché, et vous savez pourquoi il n'y a pas le pardon pour lui? Mais c'est parce que le diable a péché tout en étant un être invisible, mais il est créé pour l'éternité. Il est créé pour l'éternité, c'est pourquoi c'est impossible pour lui le salut. Dieu ne pouvait plus le pardonner. Pourquoi? Parce que il a non seulement péché, mais non seulement désobéi, mais il a renié Dieu. Au point que, les amis, il n'y a pas le pardon pour lui. Il n'y a pas le pardon. Pour l'homme, l'unique chose qui nous a sauvés, c'est cette chose que parfois nous n'aimons pas, mais c'est ce qui est à la base de notre grâce. C'est la mort. Nous ne sommes pas créés pour vivre éternellement, nous étions créés comme des êtres mortels. C'est cette possibilité qui a fait que toi et moi, nous pouvons être sauvés. Nous pouvons être sauvés parce qu'il y avait la possibilité pour que Dieu puisse recommencer avec l'homme. Mais pour le diable, il n'y avait pas cette possibilité parce qu'il a été créé pour vivre éternellement. Mais l'homme n'était pas créé pour qu'il puisse vivre éternellement. C'est pourquoi la vie éternelle pour l'homme est venue avec Jésus. Maintenant, avec Jésus, tu peux vivre éternellement. Mais avant ça, l'homme n'était pas créé pour qu'il puisse vivre éternellement. Mais raison pour laquelle vous allez comprendre que l'humain n'a pas nié l'existence de Dieu. Et comme il n'a pas nié l'existence de Dieu, raison pour laquelle Satan lui-même reconnaît qu'il est le prince de ce monde. C'est lui qui règne dans ce monde. Et c'est pourquoi il n'a pas hésité à montrer ça à Jésus. Si tu te prosternes seulement, je vais te donner tous les royaumes, les gloires de tous ces royaumes qui sont sur terre. Je te les donnerai. Je te les donnerai. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était le prince, qui est devenu le prince de ce monde, en détrônant le vrai prince. En détrônant le vrai prince. Parce que le vrai prince, c'est qui? C'est l'homme. C'est à l'homme, c'est à toi qu'on a donné la gestion de la création. Dieu a donné la gestion de la création à l'homme, mais l'homme a cédé sa gestion à l'ennemi parce qu'il est tombé sous l'emprise de l'ennemi au travers des plans macabres que le diable a mis en place. Mais voilà, en ce temps moderne, comme nous l'avons dit, à ce temps moderne, l'homme a décidé de s'affranchir. Hier, ce sont des choses que j'étais en train d'expliquer. L'homme, à ce temps moderne, a décidé de s'affranchir. C'est-à-dire quoi? De devenir aussi libre. Est-ce que vous comprenez? Devenir libre et complètement et totalement libre. Et c'est le moment que nous sommes en train de vivre qui est un moment difficile, les amis. Un moment très très difficile. L'homme a décidé de lui-même de s'affranchir, de ne plus rester sous l'autorité de Dieu ni du diable. Regardez jusqu'à quel point l'homme est allé. Et raison pour laquelle, les amis, nous devons faire attention de voir comment l'homme cherche sa liberté. Cherche sa liberté.
il n'a plus besoin de l'autorité de Dieu ni de l'autorité du diable. Et ça, c'est un point très important que tu dois noter et bien comprendre. Comment l'homme moderne, depuis la modernité a commencé. Aujourd'hui, on nous parle même de la postmodernité. Pourquoi? Parce que on est en train justement d'atteindre les soirs de l'histoire humaine. Et de l'histoire humaine plutôt. Pourquoi? Parce que les jours avancent, les temps avancent, on comprend bien que maintenant c'est vraiment la postmodernité. Mais depuis que nous avons commencé la modernité, c'est déjà d'ailleurs ça, l'essence même de la modernité, et que l'homme a voulu s'affranchir, être libre lui aussi, de ne pas dépendre ni de l'autorité de Dieu, ni de l'autorité du diable. Mais comment est-ce qu'il le fait ça? Il le fait par cette voie que nous appelons l'athéisme. Vous connaissez l'athéisme? L'athéisme, c'est justement, ça vient de ce mot. L'athéisme montre justement ces gens-là qui ne croient pas en Dieu, c'est-à-dire les athées. Les athées sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Et par cette voie de l'athéisme que l'homme moderne a cherché à s'affranchir, à chercher sa liberté. Et c'est pourquoi il rejette l'autorité de Dieu comme l'autorité des diables. Parce qu'il ne croit plus à personne. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les amis. L'homme moderne ne croit plus en Dieu. L'homme moderne ne croit plus au diable. Il croit à lui-même. Il croit qu'à lui-même. Et surtout, bien-aimé, comme nous l'avons vu, nous l'avons dit d'ailleurs, l'athéisme, c'est l'effort de l'homme pour se libérer. L'effort de l'homme pour se libérer aussi bien de Dieu, mais aussi du diable. Et c'est cet effort qu'il est en train d'accomplir. Il est en train d'accomplir cet effort. Il ne veut plus être les victimes de ce dualisme comme nous l'avons dit. Vous connaissez le dualisme, c'est-à-dire ces deux forces que nous avons toujours tendance à opposer. La force divine et la force satanique. L'homme ne veut plus être les ballons de ces deux dualismes. Il ne veut plus, comme nous croyons que s'il y a de bonnes choses qu'il fait, c'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu qui les pousse. S'il y a de mauvaises choses qu'il fait, c'est Satan. Non, maintenant non. L'homme moderne n'a plus besoin d'être les jouets de ce dualisme. L'homme moderne a voulu lui-même tailler son propre chemin. Il a envie de tailler son propre chemin. Mais comment il le fait? Il le fait de sa façon, de sa manière. Et raison pour laquelle, par l'athéisme, bien-aimé, nous avons dit que l'humain est devenu le deuxième Satan. Pourquoi? C'est lui qui s'est opposé à Dieu. Il s'est opposé, il a renié Dieu par l'athéisme. Par l'athéisme, l'homme a dit non à Dieu, non à Dieu. Et c'est pourquoi nous allons voir comment un bon nombre ne croit plus en Dieu. Pour eux, Dieu n'existe même pas. Il y a des mouvements qui se multiplient ces derniers temps, surtout ici en Occident. En Angleterre, il y a un groupe très influent de l'athéisme qui sont en train justement, bien aimés, de manigancer les choses. De manigancer les choses. Donc, selon la Bible, le premier Satan qui s'est révolté contre Dieu et contre Dieu, c'était une créature invisible qu'on appelle Lucifer. C'était le premier Satan, selon la Bible. Mais alors, nous avons dit, avec le monde moderne, avec l'homme moderne, waouh, ce n'est plus quelqu'un d'autre, c'est l'humain lui-même qui est devenu le deuxième Satan. Et c'est intéressant, les amis. Intéressant de voir comment l'homme moderne commence maintenant à déterminer les choses lui-même.
à déterminer les choses lui-même. C'est intéressant, les amis. Le diable n'est pas vraiment menacé par ce que l'humain est en train de chercher. Vous savez, l'homme est en train justement de chercher sa liberté. Il fait tout pour qu'il soit libre. Il fait tout pour qu'il ne dépend ni de Dieu ni des diables. Ça peut inquiéter Dieu. Mais laisse-moi vous dire que le diable n'est pas menacé par cette libération. Le diable n'est pas menacé par toute cette liberté que l'homme moderne est en train de chercher. Non. Pourquoi? Parce que ça concourt à son bien. Est-ce que vous comprenez? Ça concourt à son bien. Pour le diable, c'est bien. Et c'est pourquoi hier, j'étais obligé de poser cette question. Parce que nous avons tendance à croire que si ce n'est pas le diable qui a fait, ça doit être Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Et quelle est ta responsabilité comme humain? Et c'est pourquoi hier j'ai posé la question, quels sont les trois adversaires, les trois ennemis puissants de l'homme? Nous avons parlé de quoi? Si pas de Dieu, la chair. La chair est en première position, c'est le premier adversaire. Vous savez la chair, Azateti, il dit non même à Dieu. Il n'écoute pas le Saint-Esprit. Parce que la chair, soka satondi na posane na nzoto. Alors, lelo na hôtel, ako kende. Est-ce que vous comprenez? La chair est terrible. Il n'écoute même pas les avertissements de Dieu. Et c'est pour que nous puissions comprendre, bien-aimés, ce n'est pas le diable qui est en première position. Et la deuxième position, c'est le monde. N'aime pas ce monde. Donc le monde reste encore l'ennemi spirituel des chrétiens et de Dieu lui-même. Et en troisième position, comme nous l'avons dit, c'était qui? C'est le diable. Le diable est loin. Et c'est pourquoi l'homme moderne n'a pas besoin d'être les victimes de ce dualisme, de ces deux forces qui sont en opposition. La force divine et la force satanique. L'homme aussi est en train lui-même de creuser son chemin. Il est en train justement de mettre en place, oh oui, son chemin. Pourquoi? Parce qu'il veut s'échapper de Dieu comme de l'ennemi. Et c'est pourquoi, l'autre fois, je vous ai parlé comment avec l'homme moderne, au travers justement de l'athéisme, est devenu le deuxième Satan. Mais lui au moins, il est un Satan visible. Un Satan visible. Il fait partie des créatures visibles. Mais le premier Satan biblique, l'homme, c'est un Satan du temps moderne. Mais le premier Satan biblique, c'est un Satan, c'est une créature invisible. Une créature invisible. Et raison pour laquelle, bien-aimé, l'effort que l'humain est en train de faire pour vouloir justement chercher sa liberté n'est plus dépendre de Dieu. Cela ne fait pas peur au diable, parce que l'homme moderne, tout ce qu'il veut, c'est quelque chose de ne plus dépendre ni à Dieu, ni au diable. Est-ce que vous comprenez? Il ne veut plus ni dépendre, ni être sous l'autorité du diable, ni sous l'autorité de Dieu. Il veut être sous son autorité à lui, sous son autorité. Et c'est pourquoi, je l'ai dit hier, que le plus grand mensonge de l'univers est que l'homme moderne pense qu'il s'est échappé. Ça, c'est le plus grand mensonge, qu'il pense qu'il s'est échappé de Lucifer en déployant justement ses efforts pour se mettre au centre. Parce que l'homme moderne, tout ce qu'il cherche, c'est de vouloir occuper le centre. Être au centre, au contrôle de toutes choses. Et il pense qu'avec tout ce qu'il est en train de faire, il a pris le contrôle. Il croit qu'il s'est échappé justement de Lucifer, si pas du diable, pour avoir le contrôle de toutes choses, pour se mettre au centre de tout.
Mais il a oublié qu'il est en train de vouloir tout contrôler, mais tout contrôler comment? Grâce à la bénédiction de son parrain, qui est qui? Le diable. Est-ce que vous comprenez? Le diable est là. Il voit tout ce que l'humain est en train l'homme moderne est en train de tenter. Et c'est pourquoi sa manière de vouloir contrôler le monde passe justement par ce que nous avons partagé hier sur le nouvel ordre mondial. Avec un nouvel ordre mondial, les amis, c'est la voie par laquelle l'humain, l'homme moderne, veut passer justement pour avoir le contrôle sur ce monde. Le contrôle sur ce monde. Mais quel est l'objectif de ce nouvel ordre mondial? L'objectif, c'est de créer une nouvelle société intelligente. Est-ce que vous comprenez? Nouvelle société intelligente. C'est avec cette nouvelle société, parce que vous savez, même avec la chute, il y avait l'ordre, le désordre dans la création. Il a fallu qu'il y ait un nouveau ordre. Un nouvel ordre, c'est ce que Christ est venu mettre en place. Mais maintenant, l'homme moderne aussi est en train de prôner sur un nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, dans le seul objectif de mettre en place une nouvelle, et pas une nouvelle société, la société dite intelligente, au travers d'une intelligence qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit, bien-aimé, cette nouvelle société intelligente fait en sorte que l'humain puisse occuper les centres. Vous savez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Il fait des choses bien-aimées. Et c'est là où il veut s'échapper du Dieu comme du diable. Donc pour l'humain, même pour les bonnes choses, que ce soit les bonnes choses comme des mauvaises choses, pour lui ce n'est pas ça le vrai problème. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvaise? Non. Pour lui, il suffit seulement que ces choses qu'il est en train de faire puissent lui mettre au centre. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'il est en train de faire pour qu'il occupe les centres, les amis. Regardez comment il est en train de prendre le contrôle du monde économique. Même s'il fait ça par des moyens qui n'est pas clair, même l'essentiel qu'il puisse se mettre au centre. Parce que le désir de l'homme moderne, c'est de se mettre au centre. Et c'est pourquoi, avec
humain. Charlie n'a pas mis ticket. Seulement avec les portables. Ticket. Clément, il y a quoi? C'est pour vous dire que ça te donne les informations nécessaires. Est-ce que vous comprenez? Les informations nécessaires pour acheter, non seulement pour acheter. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit, je viens de terminer mes études. Où est-ce qu'il a fait la formation? Sur le portable. Ça se forme aussi. Regardez comment le portable est devenu notre grand prof. Et non seulement que le portable te forme, mais il te donne aussi certains renseignements. Est-ce que vous comprenez? Tu as besoin de renseignements. Tu n'as qu'à taper, je ne sais pas, Google et tu as tout. Aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, même une prédication peut même te donner ça. C'est terrible, les amis. Les pouvoirs spirituels d'habitude. Et ce que ça peut faire. Mais le problème, ce n'est pas les portables, les amis. Le problème, ce n'est même pas ça. Mais le problème, mais qu'est-ce que les portables t'enseignent? Qu'est-ce que tu comprends par là? Le portable fait seulement te dire que le monde tourne autour de toi. Le monde tourne autour de toi. Ce n'est plus toi qui tourne autour du monde, mais c'est le monde qui tourne autour de toi. C'est toi qui le mets au centre. C'est toi qui le mets au centre. Regarde comment l'intelligence artificielle fait des choses. Pour te dire que tu es merveilleux, tu es le meilleur. Ce n'est ni Dieu, ce n'est ni le diable, mais c'est toi. C'est toi. Regarde de quoi tu es capable. De quoi tu es capable. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de maximiser notre ingéniosité pour que nous puissions savoir que nous sommes arrivés. Et parce que tu es au centre, tu es capable. Hier, je vous ai parlé de tout ce qui se passe. On va y arriver rapidement. C'est-à-dire que tu es au centre. Donc, nouvel ordre mondial, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ensemble des gens qui décident sur notre politique, sur notre économie, sur les finances, sur la culture. Tout est déterminé par une portion des gens qui font les choses. Mais je vous assure que l'humain est en train d'occuper lentement et sûrement les centres. Il est en train d'occuper lentement et sûrement les centres. Mais les amis, en d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous n'avons plus besoin de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'humain n'a plus besoin, l'homme moderne n'a plus besoin de Dieu. Mais Dieu va nous servir de quoi? Et c'est pourquoi vous avez entendu ici en Europe, avec le rationalisme, à ce temps moderne, on a parlé même de la théologie de la mort de Dieu. Dieu est mort. Il ne sert plus à grand chose. Nous vivons une forme de prédéterminisme existentiel. C'est-à-dire, les choses sont déjà prédéterminées. Tu sais quoi? Si tu es malade, tu vas chercher qui? Le médecin. Si tu es en crise économique, tu vas trouver les opérateurs économiques. Il va faire les dettes là-bas. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de prier. Tu ne vas rien recevoir. Tu es en crise avec ton mariage, trouve un psychologue. Regarde comment, bien-aimé, l'humain est en train de tout orchestrer. Donc, tout ce que tu aimes, tout ce que tu aimes plus que Dieu, les amis, commence à prendre les devants et les dessus dans ton existence. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons toujours, nous comme chrétiens, tout ce que nous pouvons faire, les amis, c'est revenir au cœur de l'adoration. Ça, c'est très important, les amis. Pourquoi? Parce que le temps que nous vivons, c'est terrible. Nous n'avons plus besoin de Dieu. Parce que nous avons retrouvé d'autres amours.
d'autres amours, les choses que nous aimons plus que Dieu. Et c'est ce qui est en train, bien aimé, de nous caractériser aujourd'hui. Même dans l'église, c'est la même chose, ça pénètre l'église. Regarde notre manière de les servir. Vous allez comprendre que l'amour est ailleurs. L'amour est ailleurs. Ce n'est plus lui qui est au centre. C'est d'autres choses qui sont au centre. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous ne nous posons plus de questions. Mais pourquoi un bon nombre de gens ne s'impliquent qui prient à la vie de l'Église? Pourquoi? Mais c'est parce que quelque part il y a d'autres amours. Pourquoi certaines choses, pour certaines choses, il y a des gens, tu les vois zélés dans des choses secondaires. Et si tu essaies de bien voir là où il manifeste son zèle, Dieu est absent. Les zèles pour des choses secondaires, des choses terre à terre. Mais c'est là où nous sommes zélés. C'est parce que c'est là où c'est l'ange notre amour. Les zèles pour le Seigneur, il y en a plus. Il y en a plus. L'homme est capable, avec son amour, de mettre toute son énergie, toutes ses capacités. Sauf que nous avons réfléchi dans ma camambo. Je vous assure, il est capable d'être un génie. Vous comprenez, hein? Pourquoi? Parce que là, c'est là où se situe vraiment son cœur. Capable de tout. Oh oui. Le pouvoir spirituel a fait de nous des amoureux d'autres choses, les amoureux de nos habitudes. Et c'est pourquoi nous devons revenir. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, tu vois, par exemple, vous avez, hier je l'ai dit, hein, quand je vois nos veillées ici, oh, tu dois compter les gens au bout de moi. Peu de gens veulent veiller. Mais quelqu'un seulement mère de la famille, de ton frère, de ta soeur, tu es capable d'aller dormir 2-3 jours. C'est seulement pour vous dire que, bien aimé, nous avons détourné les choses. Détourné les choses. Au point d'acheter l'amour. Au point d'acheter l'amour. Ce n'est plus Dieu qui est au centre. C'est notre amitié qui est au centre. C'est notre travail qui est au centre. Pour le travail, on est zélé. Personne n'arrive en retard. Et c'est là où, bien aimé, il y a vraiment de la faiblesse. Donc, la nouvelle société intelligente, laisse-moi vous dire, ça fait partie de l'accomplissement scatologique. Ça fait partie de l'accomplissement des choses de la fin. Nous n'allons pas, il faut que de telles choses se manifestent pour que nous ayons une autre lecture, la lecture des signes des temps. La lecture des signes du temps. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de vivre, c'est un signe des temps. C'est l'accomplissement des choses de la fin, ce qu'on appelle l'accomplissement scatologique. Donc nous n'allons pas changer cela. C'est impossible. Il faut que l'homme du péché, l'homme impie, l'homme d'iniquité, l'antichrist se manifeste. Je vous ai dit l'autre fois au séminaire et je les reprends. Moi, mes convictions bibliques et théologiques ne me poussent pas à croire que l'homme impie sera un système. Ça ne sera pas un système. Ça ne sera pas une organisation. Ça sera un être humain. Est-ce que vous comprenez? Ça sera un être humain. Et c'est pourquoi, bien aimé, hier je vous ai parlé d'un homme, j'ai seulement frôlé, mais je ne voulais pas aller plus en détail. Ce n'est pas lui
que je fais allusion comme si c'est lui l'homme impie. Mais il y a un signe. Le signe qui m'a tiqué, c'est de voir qu'il y a un homme qui commençait à réussir tout ce qu'il faisait, là où tout le monde a échoué. Vous comprenez? Là où tout le monde a échoué, lui, il commençait quand même à réussir. J'ai dit, mais tiens, c'est intéressant ça. Ah non, il n'y avait pas de pourparlers entre les Ukrainiens et les Russes. Paf, il y a quelqu'un qui amène quand même. Il y avait un conflit terrible entre les Palestiniens et les Israéliens. Non, ce ne jetait pas. Comme ça marche quand même. Conflit entre Rwanda, Congo, pas de négociation. Lui, il vient, paf. J'ai dit, mais c'est intéressant avec cet homme. Comment avec lui, là où tout le monde a échoué, et lui, il tente quand même de réussir. C'est curieux. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui est l'homme impie ou l'antéchrist. Mais ce sont les marques, les signes qui ne trompent pas. Et que nous sommes bien-aimés à la veille. Mais mon problème, ce n'est pas de décrire toutes ces choses. Mon problème, ce n'est pas par rapport à la société, à la nouvelle société intelligente. Non, mon problème, c'est l'Église. Comment pourrions-nous faire face à tout ce que nous vivons aujourd'hui? Comment pourrions-nous faire face? Alors, la bonne question serait même de savoir comment se préserver comme Église. Comment se préserver? Parce qu'il s'agit justement de la préservation. Comment l'Église peut se préserver face à un tel monde, une telle société? Vous savez, dans cette nouvelle société bien-aimée, tout ce que l'humain cherche, dans le bon comme dans le mauvais côté, tout ce qu'il cherche, c'est de se mettre au milieu, de se mettre au centre. Il peut faire de bonnes choses. Je ne dis pas que tout ce que nous vivons avec la nouvelle société intelligente, ou ici pas avec l'intelligence artificielle, c'est mauvais, c'est de la foutaise. Non, il y a de bonnes choses. Mais même dans de bonnes choses, même dans les mauvaises choses, tout ce que l'humain cherche, c'est de se placer au milieu, de se mettre au milieu des amis. Regardez les choses que nous vivons aujourd'hui. Des fabrications des armes sophistiquées. Qui applaudissent, c'est nous. Waouh, ils ont maintenant mis en place Satan 2. Ah, mais ils sont tellement puissants. Mais ils savent, c'est pour détruire les vies. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est pour détruire les vies. Tout ça parce que l'humain veut être au centre. C'est nous qui avons l'arme la plus puissante. Mais pendant que nous sommes inconscients, c'est pour la destruction de l'humanité. Donc, même pour les bonnes, comme les mauvaises choses, tout ce que l'humain, tout ce que l'homme moderne veut, c'est de pouvoir se mettre au centre. Pourquoi toutes ces guerres? Les centres. Les centres. Qui est le plus fort? Qui est le plus puissant? Les centres. En mettant en exergue justement notre ingéniosité. Les savoirs. Vous savez, c'est pourquoi le diable a tenté Jésus par rapport au savoir. Par rapport au savoir. Et c'est pourquoi, les amis, laisse-moi vous dire que nous ne pouvons pas empêcher ni arrêter ce processus. Des processus justement de ce monde, la manière, la vitesse qu'elle prend, les choses qu'il nous montre aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut prendre ta photo, on met ça, on colle ça sur une autre corps, mais on dit que c'est toi, l'intelligence artificielle. Et pour nous, ça nous fait du bien. Parce que c'est la découverte de l'humain. Et c'est dangereux, les amis. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas l'arrêter.
c'est impossible de l'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est le processus de l'accomplissement scatologique, comme je l'ai dit. Il faut que ces choses s'accomplissent. Il faut que ces choses arrivent, les amis. Arrivent. Et c'est seulement de cette manière que nous pouvons rester et voir. Mais ce n'est pas facile à l'Église de se préserver face à un tel phénomène qui nous guette. Mais l'Église, ce qui est dommage, c'est que l'Église est en perte de l'autorité. En perte de l'autorité. Pourquoi? Parce que l'Église elle-même a voulu se placer au-dessus de Christ. Ça, c'est une révélation que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Comment l'Église est en perte d'autorité. Mais je me posais la question, mais Seigneur, comment l'Église est en perte de l'autorité? Mais c'est parce que l'Église a voulu se mettre au-dessus de Christ. Au-dessus de Christ. Mais comment? Vous savez, lorsque j'ai commencé à méditer ces derniers temps, je vous disais ça hier, j'ai lisé justement Matthieu chapitre 3. Je vous invite à lire ce texte à la maison. Matthieu au chapitre 3, le verset 1 à 12. L'histoire de Jean-Baptiste. C'est intéressant cette histoire. Nous peut-être nous la lisons, mais peut-être nous la lisons tellement vite. Jean-Baptiste lui-même se présente comme le précurseur de Jésus. Comme le précurseur de Jésus, il se présente, mais il ajoute encore. Il n'est pas digne d'enlever ses sandales. C'est Jean-Baptiste lui-même qui le dit. Que c'est Jésus-là qui vient. Et que c'est Jésus-là dont il est le précurseur. Lui-même, Jean ne peut l'enlever. Il n'est pas digne de l'enlever ses sandales. Vous savez, dans les contextes culturels juifs, le fait d'enlever les sandales, c'était le travail de qui? Des esclaves. C'est l'esclave qui doit enlever les sandales de votre hôte. Mais imagine, lui maintenant, il dit, il n'est même pas digne d'enlever ses sandales. En d'autres termes, Jean-Baptiste se met sous l'esclave. Sous l'esclave. Wow! C'est-à-dire qu'il ne peut pas, l'esclave est mieux que lui. Si l'esclave peut enlever, mais lui n'est pas digne d'enlever les sandales de ses déchets. Mais qui est-il pour que Jean-Baptiste ne peut pas enlever? Donc, parce qu'il n'est pas digne. Et comme il n'est pas digne, donc il ne peut pas ajouter, il ne peut pas enlever cela. Donc Jean-Baptiste met sous même l'esclave. C'est intéressant ça. Seulement pour que nous puissions comprendre, il est en face de lui. Et il ajoute que moi je vous baptise d'eau. Mais lui là, comme disent nos amis ouest-africains, lui là, qui vient après moi, est plus puissant que moi. Waouh! J'étais en train de réfléchir, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Il est plus puissant que moi. Et puis il ajoute, il vous baptisera du Saint-Esprit. Allez à la maison, lisez encore ce texte, vous allez comprendre. Mais, regardez quelque chose qui va se passer. Il n'est pas dit de délier justement, de tirer les lacets de ses sandales. Il est plus puissant que lui. Mais Jésus va accepter d'être baptisé par ce monsieur. Oh, je dis, mais Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. Quelque chose que je ne comprends pas. Jésus a accepté la soumission à l'homme dans l'eau qui n'a même pas de puissance. L'homme n'a pas de puissance.
Mais la personne qui entre dans l'eau, Jean-Baptiste dit déjà qu'il est plus puissant que moi. Plus puissant. Mais lui, il va se soumettre. Il va se soumettre à ce monsieur, les amis. Oh oui, encore une fois de plus, l'Église, il n'y a pas de puissance sans la soumission. Sans la soumission à l'autorité humaine. Pas de puissance sans la soumission à l'autorité humaine. Comment ce monsieur va accepter ça? Lui qui sait. Vous savez, l'Église. Nous devons relire encore bien la Bible. Et je fouille vite au chapitre 4, l'histoire de la tentation. Waouh! Je veux voir quelque chose d'autre. Là, au chapitre 3, il se soumet à l'autorité de l'homme. Et au chapitre 4, il se soumet à l'autorité divine. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est Jésus. Il va. La personne n'est pas digne d'enlever ses sandales, mais il va se soumettre à son autorité. Lui qui est. Et puis il va entrer dans l'eau qui n'est même pas puissante. C'est lui qui a la puissance, mais il accepte d'être baptisé, d'être plongé dans cette eau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est allé chercher dans cette eau, qui n'a même pas de puissance. C'est lui qui incarne la puissance. Bien-aimé, pas de puissance sans justement la soumission à l'autorité humaine. Toute autorité vient de qui? Et c'est pourquoi au chapitre 4, il va se soumettre à Dieu. En d'autres termes, pas de puissance, pas la puissance sans le brisement par rapport à Dieu. Si tu n'es pas brisé par rapport à Dieu, tu n'auras pas une vie de puissance, mes amis. Pas de puissance si tu n'es pas soumis à Dieu. Et vous savez, tout ce qu'il a reçu au chapitre 3 ne pourrait que fonctionner, ne pourrait fonctionner sans le chapitre 4. C'est au chapitre 3 qu'il va se soumettre à l'autorité humaine. Et c'est pourquoi, bien aimé, ça ne pourrait que fonctionner s'il pouvait faire aussi la même chose au chapitre 4. Au chapitre 4. Jésus se soumet à ces deux autorités. À l'autorité humaine et à l'autorité divine. Vous savez, notre société d'aujourd'hui, et surtout avec nos démocraties, on nous apprend de ne pas se soumettre à l'homme, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons oublié que toute autorité vient de Dieu. Et comme toute autorité vient de Dieu, donc Jésus a voulu se soumettre à l'homme. Et raison pour laquelle, bien aimé, tout à l'heure je vous disais que l'Église est dans une situation terrible d'insubordination. D'insubordination au Christ. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les textes aujourd'hui est sous notre autorité. Je pense que c'est un peu théologique, mais laisse-moi simplifier ça. Les textes bibliques aujourd'hui est sous notre autorité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne commence pas avec Luther. Ça commence depuis Luther. Bêtise qu'il a commis. Et que nous avons soumis l'autorité à la disposition de l'interprète. Conséquence, l'homosexualité. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que les textes ne font plus l'autorité. Qui fait l'autorité, c'est l'interprète. Aujourd'hui, il y a des gens qui défendent l'homosexualité
Mais c'est comme si la Bible n'a rien dit sur l'homosexualité. Ce sont nos interprétations qui comptent aujourd'hui. Nos interprétations qui comptent aujourd'hui. Ce n'est plus le texte qui fait l'autorité. C'est l'interprète qui fait l'autorité. Et ça, c'est grave, les amis. C'est grave pour l'Église. Et je pense que l'Église, nous devons prendre conscience de notre responsabilité. En d'autres termes, qui commande? Ce n'est plus le texte qui commande, mais c'est l'interprète qui commande. Et ça, c'était l'erreur de la réforme. L'erreur de la réforme. Nous avons laissé l'autorité du texte à l'interprète. Et ce sont les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que l'Église vit dans une subordination complète. Totale. Nous entrons comme Église dans cette phase finale justement de l'histoire humaine, parce que nous sommes à la phase finale de l'histoire humaine. L'histoire humaine va atteindre son apogée dissipé. Et nous allons bien aimé, dans cette phase finale de l'histoire humaine, dans une très grande faiblesse comme Église. Comme Église. Parce que l'Église n'est ni soumise ni brisée. N'est ni soumise ni brisée. C'est une Église qui est puissante mais fondée sur quoi? Sur l'argent. Fondée sur l'argent. Je ne sais pas, quand on nous met ça, c'est devenu un moyen de critique. Mais l'Église, nous-mêmes, nous ne lisons pas ce qui est en train de dire. On nous montre aujourd'hui comment des pasteurs sont devenus des riches et des riches, non pas en millions de francs, c'est famille en francs congolais, en euros, en dollars, en livres sterling, sont des millionnaires, voire même des milliardaires, pendant que les peuples souffrent. Ce matin, on a étudié les livres de Luc avec l'école de leadership. Et c'est ce que nous avons dit. Nous avons compris comment les livres de Luc, c'est l'antithèse de la théologie de la prospérité. L'Église, bien aimée. Nous sommes entrés dans la phase finale de l'histoire humaine avec une grande faiblesse. Une faiblesse incroyable. Et maintenant, ce monde dans lequel nous vivons, ce monde justement de l'intelligence artificielle, nous révèle des choses qu'on ne connaissait pas. Et nous voyons, bien aimés, j'ai vu un serviteur de Dieu. Non. Ça, celui-là, c'est plus qu'un président. Tapis rouge. Avant sa sortie, je ne sais pas si c'est son bureau, si c'est sa maison. Je vous assure, les amis, quelle élixir. L'homme de Dieu, j'ai dit, il soit pour ça. La Bible dit, le fils de l'homme n'avait même pas où mettre sa tête. Lui, il a des vilains villas. La Bible dit qu'il n'avait même pas un gobelet pour prendre le lot devant la femme samaritaine. Mais lui, non, mais c'est incroyable, incroyable. J'ai vu l'anniversaire d'un serviteur de Dieu. Je vous assure, les amis, quelle exposition de la richesse. C'est dans ce domaine que l'Église est restée riche et puissante. La puissance de l'Église, c'est par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent. Et c'est ce qui fait que, les amis, c'est difficile pour l'Église, pour la préservation de l'Église face à cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'Église est dans une situation catastrophique. La luxure, vous savez,
histoire qui m'a fait mal. Très mal. Au cours de l'année 2027. Un pasteur, je dis bien un pasteur qui a une grande église. Après qu'il dorme, on a fait ce qu'on appelle la photo spirituelle. Donner les noms avec les femmes avec qui tu es sorti. 33 femmes de l'église. 33 femmes de l'église qu'il a reconnues. Parce que certains cas perdus, il ne les a pas, il ne se souvient plus. Au moins ce qu'il peut s'en souvenir, c'était au moins 33 femmes. Tu te poses des questions. Oh mon Dieu, je voulais savoir s'il y avait un membre de ma famille dans cette église. Non, nous pouvons rigoler les amis, mais c'est ça la réalité de l'église aujourd'hui. Là où il y a l'argent, la luxure, il y a la dépravation. La dépravation. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui, bien aimés. C'est terrible. Et surtout avec tout ce temps que nous vivons. Et nous aussi, avec les ressurgiments de ce que nous appelons justement les néo-patriotismes. Qui est un courant basé sur la théologie de la prospérité. Et c'est pourquoi vous allez voir tous les pasteurs, un bon nombre de pasteurs sont devenus riches. Ils sont devenus riches. Quand je vois encore nous les autres, vous avez vieux, même. Non, c'est pour que nous puissions comprendre les amis. Les amis. Comment nous pouvons nous faire face à cette nouvelle société qui nous menace, qui nous malmène et que nous sommes là sans savoir qu'est-ce qu'il faut faire. La dangerosité de l'Église aujourd'hui qui consiste que sur les miracles. Et c'est là où, bien aimé, j'aimerais justement chuter. L'Église aujourd'hui est basée sur les miracles et les spectaculaires. Ce qui est spectaculaire, c'est ce que nous voulons voir. L'Église est attirée par des miracles. Mais pensez vous-même, notre Seigneur Jésus, il a 3 ans. Vous savez combien de gens il a ressuscité? Combien? Il a 3 ans, il a ressuscité les 3 personnes. Donc si nous faisons les statistiques, 1 personne par an, n'est-ce pas? Et vous voulez le plus grand début? Nous courons vers les miracles, nous courons vers les surnaturels, nous voulons les spectaculaires, mais l'Église a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est pas les fruits qui transforment la vie humaine. L'amour. Bien aimé, quelqu'un qui a été transformé par l'amour et celui qui a été transformé par un miracle, il y a une grande différence. Parce que l'amour, c'est là où il s'est senti être accepté dans son fort intérieur. Combien de fois nous n'avons pas vu le miracle et que le miracle est passé inaperçu? Le fait seulement que tu dors, que tu te réveilles. Même si tu te réveilles, tu n'as même pas le temps de lire l'amour. Et c'est pour que nous puissions réaliser, bien aimés, il y a des fruits qui transforment la vie humaine. Et c'est vers ces fruits que l'Église doit se focaliser. La justice. Nous avons perdu cette notion de la justice. Nous avons perdu cette notion de l'amour. La paix, la paix. Combien de gens ne sont pas à la quête de la paix? Non, c'est seulement ce qui est spectaculaire. Conséquence, tous ces gens qui ont besoin de faire de l'Église comme un business, ils sont prêts à tout. Prêts à tout.
chercher les maraboutismes, chercher les sciences occultes, aller dans des loges pour recevoir une certaine puissance. Et c'est là où nous sommes tous établis. Et ce grand homme qui est mort, je m'excuse de parler de ça comme ça, mais laisse-moi vous dire, c'est l'intelligence artificielle a mis tout à nu. Les grands prophètes nigériens qui est mort d'une manière bizarre. C'est qui? Vous connaissez, non? Joshua. Bien-aimé. Non, s'il y a des aventuriers, il y a en tout cas de vrais aventuriers. Vous voulez faire les aventures au nom de Jésus? Vous allez les croiser. Vous allez les croiser. Des gens qui crient, moi je pense que c'était seulement une affaire avec les Africains. Limite, toi, moi chez les Africains, on peut te comprendre la moitié. Mais même les Blancs. Non, l'escroquerie n'a pas c'est maturité. Même les Blancs, des viols, des cimetières, non, mais c'est incroyable. Incroyable. Regardez comment nous entrons, bien-aimés, à la phase finale de l'histoire humaine. Regardez comment l'Église entre. C'est une Église affaiblie, une Église faible. Et comment adorer ces blasons des âmes? C'est terrible. Pendant que la société intelligente est en train justement de nous offrir des choses pour nous pousser vers le mal. Pousser vers le mal. Ils offrent de bonnes choses. Des bonnes choses. Quand tu es sur Facebook, ah non, tu te regardes. Mais je vous assure, tu risques de trouver 80% des informations que sur l'obscénité. Sur l'obscénité. Les gens n'ont plus peur de mettre leur dignité dans de telles choses. Et puis, tu regardes et puis tu dis, maman, tu as l'air à regarder, même si tu dis maman. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça le but qu'il veut atteindre, souiller ta conscience, souiller le temple. Au lieu de zapper, non, tu regardes encore bien. Vous qui est bien. Il y a un peu à couper, pas. Tu as donné du temps à ces genres de choses, les amis. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention. Mais est-ce que cela peut nous amener à perdre notre espoir comme Église? Non. Non. Nous ne pouvons pas perdre l'espoir. Nous ne pouvons pas perdre l'espoir. Mais il faut une vraie refondation de l'Église. Il faut une vraie refondation de l'Église. Il faut que l'Église soit refondée, les amis, comme dans les actes des apôtres. Que nous puissions revivre une telle Église. Une Église puissante. Non seulement elle est puissante, mais c'est une Église très très forte. Anani et Saphir ont voulu blaguer, ils se sont retrouvés au cimetière. Mais regarde aujourd'hui comment l'Église est dans une faiblesse structurelle très forte. L'Église a perdu. Et tous ces gens-là que nous courons derrière, vous allez voir que nous courons derrière des prophètes et je ne sais pas quoi pour qu'ils nous disent des choses. Des personnes encore des aventuriers qui couchent avec des filles. C'est horrible, les amis. C'est horrible. Ils nous soutirent de l'argent. Pourquoi? Parce que tu dois donner le franc, je ne sais pas quoi. Comment une telle église peut relever les défis, les amis? Et c'est par là que nous allons constater que c'est le monde qui transforme l'Église. Et que c'est depuis l'Église qui transforme le monde. Et à ce temps de la fin des amis,
qui est à la fois une grande phase finale de l'histoire humaine, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous entrons avec une faiblesse structurelle grave. La structure de l'Église a une faiblesse tellement grave, parce que nous avons tout renversé. Nous avons tout renversé. Nous avons mis la charrue avant le bœuf. Nous avons mis la charrue avant le bœuf. C'est le Seigneur qui est en train, bien aimé, de nous suivre. Ce n'est plus à nous de suivre Jésus. Nous avons fait de ces garçons un athlète. Dans l'année nationale de la mission. Papa, la mission là-bas, je il est devenu un garçon de course, les amis. Nous avons fait de Jésus, ce n'est plus le roi, c'est le garçon de course. Ton amour pour tes besoins. Ton amour pour ton besoin. Comment faire face à ce à une telle société qui nous impose son dictat, qui nous impose sa manière de réfléchir. Nous qui avons cessé de réfléchir comme Église. Au Moyen-Âge, c'est l'Église qui est au centre. Dieu est au centre. Aujourd'hui, dans ce monde moderne, c'est l'humain qui est au centre. On parle de la nouvelle ordre mondial. Pourquoi? Parce que l'Église a perdu son leadership. Oh oui, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur cette phrase. Est-ce que c'est le Seigneur qui est en train de me suivre, ou c'est moi qui est en train de suivre Jésus? Si c'est Jésus qui est en train de te suivre, alors, les amis, les gars est mal barré. Mal barré. Regarde seulement comment tu viens t'appeler. Et c'est pourquoi il y a des choses qu'on dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ce n'est pas prier mal, que tu ne sais pas prier, tu ne sais pas dire les mots. Non, c'est parce que tu le fais courir et que tu ne cours pas pour lui. Comment fais-tu pour t'exaucer si toi, tu n'as pas appris? Oh, l'Église, tu es devenu amoureux de ce que tu fais. Ce soir, tout ce que le Seigneur aimerait, retourne au cœur de l'adoration. Mets-lui au centre, qu'il devienne ton amour, l'amour de ta vie. C'est lui. Parce que c'est seulement lui qui peut donner un sens à ta vie. Les amis, j'aimerais que nous puissions. Et demain, nous allons montrer comment on peut faire face à cette société intelligente. Et quelle doit être notre attitude face à cette société intelligente. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter ici pour que nous puissions prier et que tu puisses prendre une vraie décision. Parce que les pauvres ne cessent de courir sur ta maison. Regardez comment le monde est en train de transformer l'Église. Et l'Église est capable de transformer le monde. Oh oui, j'aimerais ce soir, frère, que tu puisses comprendre que, bien aimé, nous voulons que le Seigneur prenne sa place. Prenne sa place dans la vie de son Église.
incarné Jésus, c'était le résultat de sa soumission vis-à-vis de l'autorité humaine et à l'autorité divine. Comment peux-tu être puissant si tu n'as aucune considération avec ton leader? Jésus, c'est notre modèle. La personne qui est incapable de toucher même ses sandales, qui s'est mis sous l'autorité, sous l'esclave. Mais Jésus va accepter que ce soit cet homme-là qui va le baptiser. Cette soumission peut nous aider comme Église de laisser Jésus régner dans son Église et que nous puissions trouver sa puissance dans la vie de son Église. L'obéissance à l'autorité humaine et l'obéissance à l'autorité divine, c'est la source de la puissance. La source de la puissance des hommes. Oui, nous avons prié. Ne renverse pas. Ne mets plus la charie avant les deux. Ne permets plus à Jésus de continuer à te suivre. Mais toi-même vas s'assurer. Suis Jésus. Comment est-ce que tu le suis d'ailleurs? Il y a une insouciance, terrible aujourd'hui. Les chrétiens ne se soucient plus de leur vie chrétienne. Ils sont là seulement pour soigner leur conscience. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que je n'ai pas péché? Ce n'est pas ça la vie spirituelle, ça. Tu es devenu un moraliste. La vie chrétienne ne tourne pas autour de j'ai péché, je n'ai pas péché, est-ce que j'ai prié, est-ce que je n'ai pas prié. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est une forme de la religiosité. Mais est-ce que je me mets à la suite de Jésus? Je me mets à la suite de Jésus. Faire ce qu'il a fait. Ça ne sert à rien de passer devant. Là où tu es bien, seulement, ça m'a tellement tourmenté, ça m'a déboussolé, désorienté. J'ai besoin que toi, c'est toi, si tu puisses prendre conscience. La conscience de ta vie. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Nous n'allons rien changer par rapport à cette société, par rapport à tout ce qu'il est en train de nous offrir. Mais nous pouvons nous discipliner. Nous pouvons nous préserver de tout ce que cette nouvelle société est en train de nous offrir. Il y a possibilité de se préserver. Mais cette possibilité n'est possible que lorsque nous sommes connectés avec lui. Lorsque nous dépendons de lui. Lorsque nous sommes soumis à lui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous apporte sa grâce.